Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. On accueille aujourd'hui Harold Gardas. Bonjour à tous. Bienvenue à toi aussi, Harold. Salut. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Bien sûr. Donc, du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Harold. Je suis le CEO et fondateur de l'agence Com, donc, qui est une agence vidéo. En fait, on s'occupe de faire rayonner les entreprises par la création de contenus vidéo, donc que ce soit pour des petits contenus digitaux, pour des petites startups, jusqu'à des spots télé pour des grands groupes. Et aujourd'hui, Com, donc, je l'ai lancé il y a un petit peu plus de 2 ans. On est 26 collaborateurs. On est à Paris, Sentier, dans le 2e arrondissement. Et puis, on a pas mal de verticales qu'on a développées au-delà du côté création vidéo pure et dure pour nos clients, avec la création de médias, etc. Et pas mal d'autres choses. Donc voilà pour le petit résumé. Merci beaucoup. Alors, de réputation, le métier de la vidéo, c'est quand même un métier assez chronophage. Est-ce que ce métier et le management de ces 26 collaborateurs, pardon, te laissent le temps pour vivre des passions qui ont peut-être justement pas de rapport avec ton métier vidéaste, justement? Alors oui, et effectivement, je pense qu'indépendamment du secteur, c'est vrai que de lancer une boîte, ça demande quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie Un et petit peu. un chouïa, hein, juste un chouïa. Non, non, c'est forcément un moment de vie où ça me demande de surinvestir et voilà, d'investir énormément. Maintenant, j'ai conscience qu'il est important de garder du temps pour soi parce que ça participe aussi à ton long terme de la vie Bien de sûr. ta boîte, à une stratégie un peu plus intéressante. Et donc, du coup, j'essaye au mieux de pouvoir agencer mon agenda pour pouvoir me garder des temps pour mes passions. Et mes passions, j'en ai pas mal. Mais si tu vois, je dois t'en donner deux, ce serait un, le sport, sur lequel vraiment je passe pas mal de temps parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet d'évacuer pas mal de stress, et cetera. Et un autre qui n'a rien à voir, mais qui me défoule tout autant, c'est les jeux vidéo. Donc tu vois, je suis un grand passionné de Ah! jeux vidéo, un peu toujours. Depuis que je suis gosse, je joue à la console. Donc voilà, c'est un autre échappatoire pour pouvoir, prendre un peu du temps pour soi et puis se défouler un peu, ouais. Ça marche, mais je vois bien le lien entre les 2. Et alors, Ouais, mmh. pour faire le lien entre ton métier et ces passions, qui sont en fait elles aussi assez chronophages, quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de ta passion et tes passions sans délaisser ton métier et tes autres obligations, mais surtout qui pourraient servir les personnes qui nous regardent? Ouais, écoute, je pense qu'il y a pas mal de points permettant de pouvoir, capitaliser sur le temps, dispo pour pouvoir profiter de ces et vivre, et kiffer un peu ces moments de passion. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment l'organisation. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a dû très certainement être dit, de manière assez régulière, mais tu vois, moi, j'ai un Google Agenda un peu classique comme pas mal d'autres et je rentre, vraiment tout. C'est-à-dire, ma pause, d'1/4 d'heure pour pouvoir m'aérer, mes rendez-vous clients, mes rendez-vous pro et je note aussi mes moments où j'ai envie de prendre du temps pour moi. Donc Bien typiquement sûr, le sport, j'essaie d'en faire, tu vois, 3-4 fois par semaine, ce qui est quand même assez costaud. Je bien mets sûr. mes blocs de 2 heures dans mon agenda où je m'impose ça comme je peux m'imposer un rendez-vous auprès d'un prospect ou un rendez-vous à la banque ou autre. C'est vraiment un impératif, que je m'impose du coup, parce que je pense que d'avoir du temps pour toi, ça permet vraiment d'avoir une vision un petit peu en mode marathon de ta boîte plus qu'en mode, 100 mètres, tu vois? Tu en as beaucoup qui me disent: «Ouais, mais moi j'ai pas le temps, let's go, j'avance à fond, je fais mes trucs». Ça marche pendant une semaine, un mois, un an, peut-être 2-3 ans, mais à terme, c'est compliqué ou alors tu deviens vraiment, fatigué et moins productif, tu es moins efficace dans ce que tu entreprends, dans les choix que tu prends. Donc du coup, voilà, le conseil, c'est vraiment d'arriver à placer ses passions de la même manière que tu places tes rendez-vous pro et ça permet vraiment de trouver un bon équilibre. Après, tu trouves le dosage, hein, 80-20, moi, c'est ce que je fais, 80 de taf, 20 de temps pour moi et ça permet vraiment de se sentir, épanoui, c'est quand même important et le temps pour soi, ça permet, je trouve, d'avoir vraiment, ouais, d'avoir des enfin, tu vois, je il y a rares sont les moments où je prends des meilleures décisions qu'après une bonne séance de sport. Clairement, tu vois? C'est peut-être un peu cliché, mais quand j'ai fait ma période de sport, que je suis resté, je me pose, on est à la fin de journée, puis là, voilà, j'ai l'impression d'avoir décompressé. J'ai mon cerveau qui a fait un peu un mode reset et puis j'arrive à aller sur des voilà, de nouveau sur des sujets pro et qui ont pris ce temps, voilà, un peu avec un peu de recul et qui permettent d'avoir des décisions plus intéressantes, plus, construites. Super. Merci Harold de t'être, arrêté parmi nous. Merci pour ces conseils d'organisation. Je te souhaite le meilleur pour la suite avec, l'équipe de Com et à très bientôt. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent. Salut.